journal vous est offert par Orange. Merci de suivre la RTGT, votre chaîne de proximité. Mesdames, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Un mouvement de panique a été observé ce mardi 6 septembre 2022 sur la ville de Kalemi. Les motocyclistes ont manifesté leur colère par motif la mort de l'un de leurs qui a été tué par balle à 50 km de Kalemi. Au moment où les manifestants exprimaient leur colère, leur mécontentement face à cette situation, l'un des journalistes serait giflé par un militaire, nous ont renseigné nos sources. C'est un sujet congolais, motocycliste de son état, qui a été tué au moyen d'une balle par le coupeur de route dans les villages Kabulo, situé à 50 km de la ville de Kalemi. Cette situation a provoqué un climat tendu et des troubles sur l'ensemble de la ville. Ses compères motocyclistes ont manifesté leur colère au moment où ils acheminaient les corps de leurs des 7 illustres disparus. Des barricades érigées ça et là, des pneus brûlés, c'est par là que le motocycliste voulait en finir. Ils ont tué l'un de nous. Ce sont les militaires qui l'ont ôté la vie et lui ont tout dépouillé. Nous, motards, sommes en insécurité. Nous demandons à la gouverneure de changer les policiers et militaires. La plus grande erreur que le gouvernement a faite, c'est le fait d'enlever les militaires qui étaient sur des barrières, qu'ils remettent ces barrières et nous allons payer 1000 francs c'est quoi. Sinon l'insécurité sur les axes routiers ne va pas finir. Après avoir fait des va-et-vient sur l'artère principale, les motocyclistes se sont dirigés à la morgue de l'hôpital SNCC. Ici, le jet des projectiles s'est engagé entre militaires et civils. C'est après quelques minutes que la situation a été maîtrisée. Les corps ont été mis à la morgue grâce à l'intervention du ministre de l'Intérieur et Sécurité et membre du comité provincial de sécurité. Le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Maître Cyprien Katombe, s'est prononcé sur l'accident des circulations routières qui a causé 13 morts et plusieurs blessés le dimanche dernier à 26 km de Nioussou Centre. Selon les ministres, il s'agissait d'un camion de gros tonnage qui avait transporté de marchandises en provenance de Congolo qui s'était renversé pour des raisons de freinage. La décision n'est pas en souffrance, c'est une décision qui a été prise avec la mobilisation de tous les services œuvrant dans les secteurs de transport. Maintenant, il y a un camion qui quittait le territoire de Congolo vers Nioussou, qui a raté une montée sur une montagne et le camion s'est renversé. Il y a eu des pertes en vies humaines, il y avait aussi des accidents, des accidentés, des blessés graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Le transporteur a caché les passagers dans des bâches. Il a voulu fuir au service de Transcom. Alors il a caché les passagers dans des bâches et arrivé à 26 km de Nioussou, le camion s'est renversé. C'est ainsi que nous avons retrouvé qu'il y a des pertes en vies humaines. Voilà pourquoi nous déplorons cette situation. Aujourd'hui, c'est le gouvernement provincial qui s'en occupe, qui assume maintenant sa responsabilité par rapport à la prise en charge, non seulement des accidentés qui sont à l'hôpital général de Nioussou, prise en charge par le gouvernement provincial, mais également par rapport aux familles de tous qui ont perdu les leurs dans cet accident. Donc, le gouvernement provincial va plutôt rester silencieux. Il s'est prononcé par le biais de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur.
Les mesures d'accompagnement, je viens encore de convoquer à nouveau tous les services qui œuvrent dans le secteur des transports, notamment dans les territoires de Kongolo, les territoires de Nyunzu, Moba, Manono, pour que tous les transporteurs qui vont aller à l'encontre de la mesure qui a été prise vont répondre à la rigueur de la loi, notamment la saisie non seulement du véhicule, mais également de toutes les marchandises qui se retrouvent à l'intérieur. Je crois que de cette façon-là, nous allons lutter contre cette mauvaise pratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement provincial qui doit maintenant assumer la responsabilité à la place de celui qui est parti à l'encontre de la mesure. La zone de santé de Niemba vient de faire un démenti aux rumeurs qui s'étaient répandues sur l'augmentation des cas de rougeole et des décès dans l'aire de santé de Kabimba, précisément dans les villages de Kakozi. C'est après avoir mené une enquête minutieuse que le médecin chef des zones de santé de Niemba et son équipe ont seulement répertorié 9 cas au lieu de 35 et 0 décès. Les superviseurs en charge de soins de santé primaire, Pierre Katako, l'a fait savoir au micro de votre rédaction. Par rapport à la situation épidémiologique de Kabimba, pour le moment, à la semaine 34, on a vu une équipe qui était venue nous demander qu'ils ont eu à attendre à la radio qu'il y a une déclaration de l'épidémie de la rougeole au niveau de Kabimba, où il y a les infirmiers de Kabimba qui ont parlé que non, il y a eu 35 cas à la semaine 33 avec 3 décès. Vraiment, c'était une situation qui nous a préoccupés pour qu'on puisse aller confirmer cela. C'était le rumeur de dire qu'il y a eu 35 cas. Mais nous, à notre niveau, on n'avait pas ces données-là. Alors, le médecin-chef de zone de santé de Niemba a fait une recommandation au sein de son équipe pour qu'on puisse descendre, aller vérifier cette situation qu'on a y attendre à la radio, qu'il y a eu 35 cas de la rougeole avec 3 décès. Lorsque nous sommes descendus sur le terrain pour aller s'acquérir de la situation, avec l'autorisation de l'autorité politico-administrative, nous sommes montés, c'est au niveau du plateau. Et le village, ça s'appelait le village Kakozi, où on nous avait parlé qu'il y a beaucoup de cas de rougeole et il y a beaucoup de décès au niveau de ces milliers. Lorsque nous sommes descendus sur le terrain, on n'est pas parti main réduite, on a pris quand même un kit de prise en charge pour qu'on se rende compte s'il y a des cas, afin qu'on puisse prendre en charge. Et par là, quand nous sommes arrivés au niveau du village, on a à répertorier 9 cas et non 35 cas. Parce que là, on a appelé tout le monde. On a fait appel à des chefs de village qui se trouvent dans la périphérie où on nous avait parlé qu'il y a eu des cas de rougeole. Et par là, tous les enfants sont venus, on a pris en charge, on a à répertorier sur notre liste 9 cas. Sur les 9 cas-là, il y a 4 cas de sexe masculin et 5 cas de sexe féminin. 0 décès, on ne nous avait pas parlé de décès. Le message que je vais donner auprès de la communauté, que si vous trouvez qu'il y a un cas de la rougeole qui se trouve dans votre milieu, il est important de pouvoir amener l'enfant ou soit la personne souffrant avec la maladie au niveau des centres de santé. La prise en charge est gratuite. Et ce que je vais encore insister est que, chers membres de la communauté de Kalemi, vraiment il est grand temps de pouvoir amener nos enfants pour les protéger contre la vaccination contre la rougeole. De nouveaux conflits fonciers sont signalés au lotissement dénommé Mamba City. Le terrain acquis par certains habitants depuis les années 2015 et 2018 sont en voie d'être ravis de force par une catégorie des autorités provinciales, députés et sénateurs qui complotent avec les services techniques de cadastre et des titres immobiliers. L'autorité provinciale est donc appelée à intervenir le plus tôt possible car la colère de ceux qui en sont légalement propriétaires s'enflamme au jour le jour. Les lotissements Mamba City est à ce jour au centre des conflits fonciers. Ce cri nous montre combien est le degré de colère des habitants dont leurs terrains sont spoliés sans aucun préalable. Ce sont les autorités militaires et policières, honorables députés, sénateurs, qui ravissent en complicité avec les services de cadastre et titres immobiliers les parcelles déjà acquises par ces habitants depuis des années.
Auparavant, personne n'enviait ces sites qui furent d'ailleurs inhabités. Voyant l'épanouissement de la ville, tout le monde veut avoir un lopin des terres, des grès ou des forces, et parce qu'on est autoritaire. Nous avons acheté ces parcelles en 2015. Nous avons même été mordus par des serpents en dépensant de l'argent. Les services de cadastre nous embêtent. Il y a déjà une mise en valeur dans ma parcelle. Pour l'instant, c'est les gros poissons qui avalent les petits. Et maintenant, nous n'avons plus à dire. Nous sommes tous de l'État. Nous possédons des documents signés par Moni. En pleine réunion au bureau de Moni, les agents de cadastre sont venus concéder nos parcelles aux autorités. Si nous n'avons pas le moyen de construire, que le cadastre appelle les propriétaires de la concession. Si je suis capable de construire, je vais le faire. Et si je ne suis pas capable de le faire, je vais revendre à celui qui a des moyens. Et non ravir nos parcelles à l'improviste. Ayez pitié de nous. Aujourd'hui, les gens veulent mourir à cause des parcelles spoliées. Que les autorités s'impliquent sagement dans cette affaire. Qu'on trouve des solutions à l'amiable. Sinon, il y aura mort d'homme. Certes, cette situation pourra prendre de l'ampleur si l'autorité provinciale et ses services techniques n'interviennent pas le plus rapidement possible. Alafu tena mwe bakuba bakututetea mwe aba ndo munakuya kutunyanganya munataka nini batu ya kadastre hii siku yote balikuwa abapaoni huku. Plusieurs boutiques, magasins et pharmacies se sont vus scellés par la Direction générale de recettes du Tanganyika, des Gertang en sigle. Quel est le pourquoi de sceller ces établissements commerciaux? Mani Paco François justifie cela par le non-paiement de la patente par les petits commerçants. Il est au micro de votre rédaction. Les agents que vous avez aperçus sur le terrain n'ont pas pour mission de sceller. Ils ont pour mission de contrôler. Il s'agit d'un contrôle de routine de la patente. C'est tout. La patente, c'est une taxe provinciale, une taxe annuelle qui se paye au plus tard le mois de janvier de chaque année. La patente, c'est l'autorisation d'exercer le petit commerce. Vous ne pouvez pas exercer votre activité commerciale sans avoir obtenu l'autorisation. C'est ça, autrement dit. Donc, c'est juste un contrôle de routine. C'est connu par tous les petits commerçants qui doivent payer leur patente. Donc, quand nous arrivons quelque part, en principe, on ne devrait même pas, ou les commerçants ne devraient même pas attendre ce contrôle-là. Ils sont censés eux-mêmes venir déclarer, payer leur patente annuelle depuis le mois de janvier, qui devrait déjà être acheté par tous ces petits commerçants. Voilà, donc tout celui qui fait le petit commerce, on sait le voir. Parce que nous faisons le contrôle. Voilà pourquoi on ne scelle pas toute activité. Lorsque vous êtes sur le Lumumba ici, à partir de la poste jusqu'au niveau de Kiseboy, avez-vous vu une activité qui a été scellée? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà voir que ceux-là ne sont pas des petits commerçants. Comme je l'ai dit, les agents qui sont sur le terrain n'ont pas pour mission de sceller. Ils ont pour mission le contrôle. C'est un contrôle fiscal. Celui qui est en ordre, on les laisse continuer. Celui qui n'est pas en ordre, on lui demande gentiment, parce que je l'ai dit toujours, même quand j'envoie les agents pour le recouvrement, j'ai dit que ce n'est pas la guerre. Ce sont les OPJ de la DGTAG qui scellent. Mais quand est-ce qu'on scelle? On vous trouve, vous n'avez pas votre patente. Monsieur, mettez-vous en ordre. Sinon, on scelle. Et le fait de sceller, c'est pour juste demander à la CGT de venir quelques heures après se mettre en ordre et on ouvre son activité. Donc la mission, c'est de contrôler et de faire payer les retardataires ou les récalcitrants. Sport à présent, l'équipe chère à l'honorable Ali Binomari Simukinje AS Étoile Jaune est prête pour la nouvelle saison. Une assemblée ordinaire a été tenue samedi dernier à l'hôtel Alidor dans le but d'évaluer la saison dernière et préparer la nouvelle qui se pointe à l'horizon.
L'association sportive Étoile Jaune, club cher à Alibine Omar Issimoukinje, a tenu dans la journée du samedi 3 septembre 2022 son assemblée générale ordinaire en prélude de la nouvelle saison de l'entente urbaine de football de Kalemi. À l'ordre du jour, l'on a noté la présentation de 2 rapports, notamment administratifs et financiers. Proposition sur les remplacements du feu vice-président de la formation pour chercher l'efficacité du comité, dont Malilo Salomou est le non retenu à ses postes, et la nomination de nouveau secrétaire exécutif permanent, Crispin Niembwe. Le divers. Le budget de l'année passée fixé à 40 000 $, c'est celui qui a été maintenu pour cette année. Durant cette même assemblée, il a été décidé que le joueur ne sera plus importé, mais plutôt recruté localement. Et rappelons-le, l'AS Étoile Jaune a fini les derniers au championnat de l'EFCAL dans les Big Five. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes et suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.